Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un cas pratique avec MyEasyFarm. Donc on va faire des cartes de préconisation pour de la fertilisation, un semis et un contrôle de mauvaises herbes. Donc tout ça grâce uniquement à deux analyses de sol, la plateforme MyEasyFarm. Et on va pouvoir aussi faire du suivi de machines grâce à la télémétrie et grâce à l'application MyEasyFarm, MyEasyFarm Driver. Donc on va commencer par importer les cartes de sol. Donc voilà comment ça se passe quand on arrive sur l'application. Donc ça c'est MyEasyFarm, vous pouvez rentrer dans votre compte si vous en avez déjà créé un. Sinon vous pouvez faire un test gratuit pour 30 jours. Donc il suffit de cliquer en dessous. Et voilà, vous vous inscrivez ici, il y a plusieurs langues disponibles. La vidéo elle est en portugais pour l'instant parce que c'est une vidéo faite pour les clients au Brésil, mais ça marche pareil en France. Euh, donc voilà, vous rentrez dans votre compte. Une fois dans le compte, vous arrivez sur votre panneau principal, vous voyez les tâches en cours, que vous pouvez importer des tâches. Et ce qu'on va faire, c'est on va importer des cartes. Donc on va dans l'onglet cartes à gauche. On choisit la parcelle dans laquelle on va travailler. Donc dans notre cas, c'est la parcelle SAMS sur laquelle je vais cliquer à présent. Donc c'est une parcelle de test, hein. C'est pour ça que vous voyez qu'elle est dans une ville, mais ça marche exactement pareil si c'était un champ. Cherchez les informations détaillées et carte de sol. Donc à gauche, vous voyez qu'il y a plusieurs types de cartes. Il suffit de cliquer sur carte de sol. Et on va maintenant ajouter une carte de sol. Donc la parcelle SAMS que je vous ai montré, elle a été dessinée sur MyEasyFarm, mais vous pouvez l'importer de votre fichier Telepack ou d'un fichier Shape ou même des machines. Donc on va revenir aux cartes de sol. Donc pour additionner la carte de sol, vous allez euh, importer un fichier. Donc ce fichier, vous allez importer de votre ordinateur par exemple. Donc ça, c'est des cartes de sol qui peuvent être fournies par un tiers, donc comme Precifield par exemple, qui est une intégration avec MyEasyFarm, ou alors par votre technicien. S'il arrive à faire une carte de sol en shape à partir d'une analyse de sol, il peut vous faire cette carte. Donc là, c'est une carte de matière organique. Donc on l'ajoute ici, carte matière organique, et on voit qu'il y a une variabilité, hein, dans le sol. On voit qu'il y a des zones avec moins d'azote, moins de matière organique, et des zones avec plus. Donc la zone rouge, c'est là où il y a le plus de matière organique, et les zones bleues, c'est là où il y en a peu. Donc à partir de ça, on va pouvoir créer une carte de préconisation pour la fertilisation de manière à équilibrer cette carte. Donc pour ça, vous voyez en haut à droite, donc vous choisissez ce que vous allez faire et vous pouvez faire créer une carte de recommandation. Et voilà la fenêtre qui apparaît. Donc on va voir maintenant comment on fait cette préco. Alors on voit que la carte de préconisation, du coup on va lui donner un nom. Donc là on va faire une carte de préconisation pour faire de la fertile avec de la matière organique. Donc dans ce cas-là c'est du fumier de bovin. Donc on va appliquer plus dans les zones rouges et moins dans la zone verte parce qu'on veut équilibrer le taux de matière organique de la parcelle. Donc on va faire une carte avec un taux variable d'application. Donc dans les coins rouges, moins de moins d'engrais. Donc on va l'appeler recommandation engrais. Donc là c'est en portugais, mais c'est ça que ça veut dire. L'origine, donc c'est des cartes qui ont été dessinées sur QGIS à partir d'une analyse de sol. C'est moi qui les ai dessinées, mais ça pourrait être l'agriculteur ou votre technicien. Donc c'est pour ça que j'ai mis origine QGIS, mais c'est pas très important pour le reste. Donc derrière le groupe de produits, donc vous choisissez quel type de produit, de quel type de produit il s'agit. Donc on choisit engrais organique. Et le produit c'est engrais de bovin. Donc tout ça c'est en français, hein. Si vous mettez la plateforme en français, il n'y a pas de souci. Et après, vous pouvez choisir le type de couleur selon ce qui vous parle plus. Donc là, on va laisser comme ça parce que du rouge au vert, je pense que ça fait sens pour ce type de carte de préconisation. Donc après, on va choisir les valeurs qu'on va pouvoir mettre. Donc le rouge là où on peut, où on va mettre plus d'engrais, et le vert là où on en met moins. Donc en gros, le rouge c'est la zone la plus urgente et le vert c'est la zone où le taux de matière organique est déjà bon. Donc on choisit les valeurs, donc dans ce cas-là, elles sont en kilos par hectare. Donc par exemple, on peut choisir, si on connaît déjà la dose, hein, si on a calculé les doses, ou si notre
Le technicien nous a donné les doses, on choisit, donc 100, 75, 50, 25, 0 dans ce cas-là. Et ça veut dire qu'en gros, dans le rouge, il va appliquer 100 kg par hectare, dans le orange, 60 kg par hectare, dans le jaune, 50 kg par hectare, et dans le vert, 25, puis 0 kg par hectare. Donc c'est la dose d'application, la concentration. Et on a un autre choix, on peut travailler sans total automatique. Donc le total automatique, il va calculer la quantité d'engrais totale pour cette parcelle dont on aura besoin. Mais on peut décider de faire inversement, c'est-à-dire on sait par exemple qu'on a une certaine quantité d'engrais. Donc par exemple si j'ai 500 kg de fumier que je veux appliquer dans cette parcelle, j'ai 500 kg pour appliquer, je mets 500 kg ici. Le MaisyFarm va ajuster automatiquement les doses pour nous dire si tu as 500 kg de fumier, il faut que tu les appliques de cette manière pour avoir une répartition à 100%, 75%, 50%, 25% et 0. Donc c'est les proportions que j'avais mis. Donc en fait, il va faire une proportionnelle et avec le poids de fumier qu'on a disponible, MaisyFarm va faire le calcul pour les proportions et décider quelle dose à mettre dans quelle zone de la parcelle. Donc là, j'ai bien ma carte de recommandation avec toutes mes valeurs, toutes mes doses, les couleurs. Et on va pouvoir se servir de cette carte pour faire notre préconisation. Donc on voit qu'il y a les détails aussi dans la légende. Donc ça nous dit quelle surface à quelle dose. Donc, par exemple, 0,17 hectares à 730 kg par hectare. Après, on va avoir 0,26 hectares à 550 kg par hectare environ. Donc ça correspond à 17,8% de la parcelle, etc. Et on voit que on peut aussi mettre une note si on veut envoyer un commentaire. Donc ce commentaire il sera visible par le salarié qui fera la parcelle. Donc on peut aussi ajouter une note sur cette carte. On additionne et on voit qu'on a créé notre carte de recommandation pour la fertilisation avec du fumier, donc la fertilisation organique de notre parcelle. Avec les zones rouges où est-ce qu'il faut appliquer plus et la zone verte où est-ce qu'on ne va pas appliquer. Et on voit que ça correspond à la carte de matière organique qu'on avait. On va faire la préconisation de semis selon la réserve utile du sol. Donc pour ça, on va faire de la même manière. Donc c'est le même principe. On ajoute une carte de sol. Et cette carte de sol, on va la traiter pour la transformer en une carte de recommandation. Donc cette fois, c'est la carte de sol de la réserve hydrique de la parcelle, c'est-à-dire la zone en bleu, c'est là où on a moins de réserve hydrique, et la zone en rouge, c'est là où on a plus d'eau disponible pour les semences. Donc on voit que j'ai importé cette carte de la même manière, donc grâce à une analyse de sol faite par un tiers. Moi je l'ai créé sur QGIS, mais ça peut être aussi votre technicien qui vous fournit la carte. Donc de la même manière, j'ai fait créer carte de recommandation à partir de la carte de sol. Et on s'est trompé juste sur la couleur, on va rectifier. Parce que quand on clique sur les couleurs, on peut changer les couleurs, on verra ça plus tard aussi. Donc pareil, je donne un nom. Donc là, c'est la recommandation pour le semis. L'origine, c'est la même, c'est du QGIS. Après, on voit que là, on va choisir le groupe de produits, donc c'est là où ça change. On ne va pas choisir un engrais on va choisir des semences. Et là, on va choisir la culture. Donc, il y a tout un tas de cultures enregistrées dans MaisyFarm. Vous pouvez importer les vôtres aussi dans l'onglet dictionnaire. Mais dans ce cas-là, on va choisir du maïs. Et il y a également le choix de la variété. Donc, de la même manière, il y a tout un choix de variété. Si elle n'est pas présente dans MaisyFarm, vous pouvez l'ajouter au niveau des dictionnaires aussi. Et après, comme pour l'autre cas, on va choisir les couleurs. Donc là, c'est pareil. Ces couleurs, elles me conviennent. Je vais rester sur personnaliser. Parce que là où on a moins de réserve hydrique, c'est en rouge. Et là, on a plus de réserve hydrique, c'est en vert. Donc là où je vais mettre plus de semences, c'est en vert. Et moins de semences en rouge. Donc voilà, donc là c'est à la même manière, on va choisir les doses d'application. Donc le maïs, on va faire du 4 kg hectare, 4 kg de semences par hectare, et on va dire que c'est la base. Et là où il y a moins de réserve hydrique, on va diminuer, on va faire que 2 kg hectare, en orange 3 kg hectare, en orange clair 4 kg hectare, sur le vert clair 5 kg hectare, et sur le vert foncé, on va monter jusqu'à 6 kg hectare. Donc le but, c'est que là où il y a plus d'eau, on va mettre plus de semences.
Donc de la même manière, je mets un commentaire, donc c'est une recommandation pour le maïs à 4 kg hectare. Donc on va pas toucher au total automatique cette fois parce que je veux pas changer les doses. Donc l'important pour le semis c'est vraiment la dose. Donc si je mets un total automatique, il va modifier ça. Après pour certaines variétés ça peut être intéressant si on a un certain poids de semences à utiliser dans la parcelle, faire un total automatique pour qu'il génère lui-même les quantités à appliquer. Là pour l'application de maïs on n'aura pas besoin. Donc pareil, je crée la carte de recommandation. Et on voit que voilà, j'ai ma carte de recommandation pour le semis cette fois. Donc on voit bien en bas à gauche dans la légende que le produit appliqué est différent. Donc c'est du maïs et c'est un semis de maïs. Avec deux cartes de recommandation, on peut déjà les comparer. Donc ça c'est déjà intéressant. Avant de sortir au champ, avant d'envoyer la tâche, on va comparer ce qu'on demande, ce qu'on a prévu pour cette parcelle pour voir si ça a du sens déjà. Si vraiment on n'a pas fait de bêtises. Donc on voit que quand on compare, on met la souris sur une des cartes, ça apparaît sur l'autre carte aussi. Donc on peut voir que la zone en rouge, elle est en rouge sur les deux cartes, c'est-à-dire qu'on est une zone vraiment faible potentiel en haut de la parcelle, où on a peu d'azote et on a peu de réserve hydrique. Donc c'est une zone où à mon avis ça vaut pas vraiment le coup d'investir, alors que on voit que dans une zone du milieu, bah, on a peut-être un problème hydrique, mais on a un bon taux d'azote. Donc c'est une autre zone de potentiel, pardon. Et enfin, on voit qu'on a une dernière zone en bas à gauche, un peu plus verte, avec un meilleur potentiel. Donc on peut déjà, rien que de visu comme ça, avoir en tête les zones de potentiel. Donc ça, c'est uniquement grâce à cet outil de comparaison de cartes qui est déjà utile dès le début, donc avant même de commencer la tâche, on peut avoir une idée de ce qu'on fait. Et si on retourne dans carte de recommandation, on voit nos deux cartes ici. Donc maintenant, on va passer sur le troisième cas d'usage de MyEasyFarm pour les cartes de recommandation. Donc c'est une carte de recommandation de pulvérisation, application d'herbicide dans ce cas-là. On va utiliser une carte satellite avec un indice de biomasse. Donc cette fois on va sur une vraie parcelle de pâturage dans ce cas-là. Donc voilà la parcelle. On va passer sur carte de satellite à gauche. Et vous voyez qu'on est en NDVI. Donc NDVI, c'est un indice de biomasse. Donc ça mesure la biomasse présente dans le champ. Et c'est obtenu grâce au satellite Sentinelle. Donc c'est une précision à chaque pixel. Elle va faire 10 mètres sur 10 mètres. Donc c'est une précision correcte pour un satellite quand même. Donc l'indice NDVI il va nous montrer quand est-ce qu'il y a le plus de biomasse sur la parcelle. Donc plus c'est vert, plus il y a de biomasse. Et plus c'est orange ou rouge, moins il y en a. Donc on voit que la zone, on peut afficher un graphique en bas, donc on voit que la zone du graphique où il y a le plus de biomasse, donc c'est la courbe bleue, c'est la zone où il y a la culture dans le champ. Et on voit qu'avant avant le semis, donc à cette époque-là, il n'y avait quasiment pas de plantes dans le champ, hein. Tout est orange et il y a juste une tache verte. Donc avant semis, une tache verte, une tache de biomasse dans la parcelle. C'est sûrement une tache de mauvaises herbes, donc c'est ça dont on va vouloir se séparer, on va vouloir enlever ces mauvaises herbes et donc on va pouvoir créer une carte de recommandation où on demande une application dans cette zone, sachant que vu la quantité de mauvaises herbes, c'est pas forcément intéressant d'appliquer dans toute la parcelle. Ni pour l'environnement, ni économiquement d'ailleurs. Donc on clique en haut à droite de la même manière que les cartes précédentes, créer une carte de recommandation et on voit que la zone verte, c'est la zone où il y a les mauvaises herbes, la zone blanche où il y a moins de mauvaises herbes et le reste où il y en a a priori pas ou peu. Donc ce qu'on va faire, on va colorer la carte différemment pour que ce soit plus visible. Donc on clique sur la couleur rouge en bas à gauche et ensuite on l'applique sur la carte en cliquant sur les zones et ça va automatiquement définir toutes les zones de la même couleur. Donc là pareil, je me retrouve en fait avec trois couleurs sur la carte, hein. Il y a du blanc, du rouge et du vert. Donc ça va nous permettre de faire une carte un peu plus simple, de ne pas avoir trop de catégories à gérer et de faire une application variable selon ces trois zones. Donc on donne le nom à la carte toujours. Donc là, dans ce cas-là, c'est une recommandation d'herbicide, pulvérisation, donc avant semis, pré-semis, prélevé en tout cas. Et après, on choisit encore donc, le groupe de produits. Donc c'est un produit phytosanitaire et on choisit le produit. Donc dans ce cas-là, un herbicide non sélectif. Donc les couleurs, on va garder celles-là, donc elles sont déjà définies.
Donc les couleurs à définir, c'est le rouge. Donc le rouge, c'est là où on va pas appliquer, donc on laisse une dose de 0. Les oranges, ils sont même plus sur la carte, mais il faut quand même remplir, sinon ça bug un peu. En blanc, on va mettre une demi-dose, donc la dose recommandée de Roundup. Là, je pense que c'est sur une carte brésilienne, donc la dose va être au Brésil. La dose recommandée à fond, elle est à 0,6. Et la demi-dose, elle est à 0,3. Donc en blanc, on va mettre demi-dose à 0,3 litres hectare. Et en vert, du 0,6, donc la dose recommandée sur la bulle du produit, 0,6 litres par hectare. Donc là, ce qu'on demande, on voit bien, donc c'est en vert du 0,6 litres hectare, en blanc du 0,3 litres hectare et en rouge, pas d'application. Pas besoin de mettre de commentaires dans ce cas-là. Et on voit que le total s'affiche en bas à gauche. Donc il nous faut environ 4 litres d'herbicide dans cette application. Ça nous permet de savoir déjà combien il faut en acheter, combien il va falloir en amener dans la machine. Et c'est important pour le producteur de savoir avant la tâche cette information. Donc voilà, donc ça nous crée une carte, on voit beaucoup plus simple que la carte NDVI ou que la carte de base proposée, parce qu'on a choisi de mettre uniquement 3 couleurs. Donc on se retrouve bien avec nos 3 couleurs et on voit dans la légende en bas à gauche 0, 0,3 et 0,6 litres par hectare dans cette parcelle. Donc on va pouvoir faire une application à taux variable d'herbicide dans cette parcelle. Donc maintenant, on va envoyer la tâche au salarié. Donc on va voir ce qui se passe, comment on peut envoyer cette tâche sur l'application mobile. Donc on est retourné à l'onglet tâches à gauche sur MyEasyFarm, sur votre compte. On commence sur l'ordinateur pour gérer la tâche et on fait créer une tâche. Donc c'est en haut à droite, le bouton créer une tâche et cette tâche c'est celle-là qui va apparaître sur le téléphone du salarié. Donc on choisit le type de tâche. Donc dans ce cas-là, on va faire, je vais prendre l'exemple de la fertilisation. On choisit la parcelle à gauche. On choisit la date. Donc à quelle heure on va faire ça, quel jour, l'heure évidemment. Donc ça, c'est les informations de la tâche qui vont apparaître pour le salarié, qui vont apparaître pour vous. Donc tout ça, c'est défini au moment de planifier la tâche. Mais évidemment, si le salarié il veut commencer la tâche à une autre horaire, il pourra le faire. Ça ne bloque pas la tâche. L'heure s'adapte en fonction de vos besoins. On choisit l'équipement. Donc ça, c'est très important parce que la télémétrie est liée à l'équipement. Donc c'est-à-dire que l'emplacement que vous allez voir sur la carte est lié à l'équipement. On choisit le salarié qui va faire ça et on choisit la carte de recommandation. Donc la carte de recommandation, c'est celle qu'on a dessinée tout à l'heure. On la lie à la tâche, comme ça le salarié pourra voir cette carte au moment de faire la tâche. Et on clique sur créer la tâche. Ajouter la tâche et on voit qu'elle apparaît ici sur le panneau principal. Donc c'est la tâche faite par Jean Silva avec le Valtra qu'on voit et on voit aussi la parcelle. Donc là à gauche on voit le téléphone et à droite on voit la carte, donc la vue de la plateforme. Donc à gauche c'est ce qui se passe sur le téléphone du salarié, donc on voit l'équipement, donc il était dans un tracteur John Deere et avec un assommoir John Deere la dernière fois qu'il a pris l'application, qu'il a ouvert l'application. Nous, on sait qu'on a mis notre tâche sur un autre équipement, donc là, il faut qu'il choisisse. Donc en fait, c'est le moment où lui arrive dans le tracteur, donc il va prendre le Valtra et il va prendre l'équipement qui va avec. Il sélectionne cet équipement et on voit que voilà, donc le travailleur Jean Silva, il a changé d'équipement et s'il va dans tâche en bas, il voit la tâche qu'on a créée. Il peut cliquer sur montrer la carte. Donc quand il montre la carte, il voit la carte de recommandation qu'on a créée pour lui et l'endroit où est la parcelle évidemment. Et comme ça il peut y aller. Donc on voit aussi il y a le bouton Start Tracking. Donc voilà, il vient de cliquer dessus. Donc quand il clique dessus, le travailleur va apparaître à droite au niveau de la plateforme aussi pour le gestionnaire, pour l'agriculteur. Donc il zoome, il clique sur le tracteur vert et voilà, il voit Valtra 144. Valtra 144, c'est le tracteur qui a pris Jean Silva, donc le salarié. Donc voilà, maintenant on peut suivre en direct la progression du salarié, on peut voir où il est. Donc là j'ai avancé un peu, j'ai sauté, mais on voit à gauche, donc on voit à gauche sur le téléphone, il avance dans la rue petit à petit vers la parcelle. En fait, il avance avec le tracteur vers la parcelle, donc vers la tâche. Et on voit à droite sur la plateforme, on le voit aussi se déplacer en temps réel. Donc voilà, maintenant il est rentré dans la parcelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut lancer la tâche. Donc on voit, il clique sur Start Task ici, voilà. Il clique,
start à Dubassan et ça commence la tâche. Donc, et maintenant, il va pouvoir se voir sur la parcelle, et il va pouvoir se voir sur la carte de recommandation. C'est-à-dire que là, il sait qu'il est dans la zone verte, qu'il doit appliquer avec telle dose. Après, il va passer dans d'autres zones. On va voir son déplacement en accéléré. Mais il peut se voir lui-même sur la parcelle pour voir quelle dose il doit appliquer à quel moment. Et du côté de la plateforme, on peut le voir se déplacer également. Donc voilà, là, il quitte la parcelle, il finit la tâche. Et donc, quand la tâche est terminée, il va aller dans End Task. Donc, il va arrêter Finish Task, finir la tâche. Et voilà, donc dès que la tâche est finie, ça va envoyer un rapport vers l'application. Donc, c'est le rapport de tâche qui va se retrouver sur la plateforme MyEasyFarm. Donc, ce rapport de tâche, le voilà. Donc, voilà ce que le producteur peut voir. Donc, la date, la durée. Bon, évidemment, c'est une tâche test, hein, donc la durée est courte. La surface totale qui a été de la parcelle, pardon, la surface de la parcelle. On peut également voir le trajet de la machine. Donc, si on veut voir après coup où est-ce que Jean est allé, on peut avoir son trajet comme ça. Et on a la carte de recommandation qui a été utilisée, donc avec toujours les infos globales, donc la moyenne, la quantité totale d'engrais utilisée, et enfin le rapport Isobus, bon, qui dans ce cas-là est un rapport du téléphone. Donc voilà, on a pu faire, grâce à MyEasyFarm et grâce à 2 analyses de sol en fait, hein, on a pu faire une carte de recommandation de fertilisation, de semis, de contrôle des mauvaises herbes, donc d'application d'herbicides. Et surtout, on a pu suivre cette tâche et voir où était l'équipement et le salarié en temps réel, uniquement grâce à l'application mobile. Donc on voit que uniquement avec le tracteur et même sans terminal dans le tracteur et 2 analyses de sol, on a déjà réussi à faire de l'agriculture de précision, et grâce à la plateforme et grâce à l'application MyEasyFarm. Donc voilà, je pense que vous voyez un peu comment on peut un bon cas d'application de MyEasyFarm, comment on peut l'utiliser, à quoi ça sert, et vous pouvez évidemment vous inscrire gratuitement. Donc le lien est en bas de la vidéo, et vous avez 30 jours gratuits. Donc n'hésitez pas à poser des questions et à nous envoyer un message si vous avez des questions. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux utiliser MyEasyFarm.